Bonjour à tous, nous sommes à 4 jours de l'Ironman de Tallinn puisque nous sommes le 3 août à l'heure où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, format de vidéo que nous n'avons pas fait depuis un petit moment, c'est l'heure du récapitulatif d'avant-course. Commençons avec un petit point sur la préparation. Alors la préparation, ça va être simple parce que pour moi, elle s'est hyper bien passée. Au final, depuis la déception des mondiaux à Nice, ce qui était il y a quasiment 2 ans, depuis c'est quasiment un sans faute. Quand je dis sans faute, c'est-à-dire aucune blessure, et ça, je touche du bois, je touche du bois. Et puis, même avec le contexte sanitaire dans lequel on a évolué, j'ai réussi à tenir l'entraînement et je ne me suis pas laissé distraire ou démotiver ou quoi que ce soit. D'ailleurs, en parlant de cette pandémie et de cette crise sanitaire, je pense que le plus gros avantage que j'ai eu dans cette période-là, c'est que je n'ai aucune accroche émotionnelle vis-à-vis de l'entraînement, en tout cas c'est comme ça que je le traduis. L'entraînement, ça ne me défoule pas, ça ne me rend pas de bonne humeur, de mauvaise humeur, mes émotions et l'entraînement sont vraiment deux choses totalement séparées. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui justement courent pour se vider la tête, pour l'aspect social ou quoi que ce soit, qui font rentrer les émotions dans leur pratique, et je pense que pour ces personnes-là, c'était pas une mauvaise chose, mais en tout cas ils ont dû être beaucoup plus impactés par cette crise que moi par exemple. J'ai regardé les statistiques tout à l'heure, si je remonte sur les 2 dernières années, ce qui fait remonter quasiment à ma reprise après ma grosse blessure de 2019, bien depuis, je n'ai raté aucune semaine d'entraînement. En moyenne, je suis à 14h30 d'entraînement par semaine. Sur la dernière année, je suis à 15h30 d'entraînement par semaine. Je pense que ces courbes, elles sont importantes, elles permettent de mettre aussi les choses en perspective. Cette course-là, ça fait longtemps que je l'ai en tête. Et ce que je dis, même si les gens peut-être aujourd'hui finissent par ne plus me croire, je ne suis pas particulièrement doué pour ce sport. Je ne fais pas partie des plus mauvais, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus doués en endurance que moi. Mais l'un des talents, on pourrait dire, acquis, qui fait aussi la différence sur le long terme, pour moi c'est ça, c'est cette régularité, c'est cette discipline à l'entraînement et le fait de répéter des choses simples toutes les semaines, toute l'année, qui font au final la différence et qui permettent d'accéder à des niveaux dont on n'aurait jamais pu penser que c'était possible. Je vais prendre pour exemple les objectifs que je m'étais donnés en fin 2019 en me disant à la fin du step-up, si je réussis à atteindre ce niveau, ça serait vraiment exceptionnel et je réussirais à faire des choses cool en course. Et aujourd'hui, tous ces objectifs-là, ils sont réalisés, mais même au-delà. En course à pied, le 2 x 9 x 1 minute à 3 minutes au kilomètre, c'est réalisé. Ça a même été réalisé à 2,55 avec de tête le dernier intervalle qui a été couru à 2,45 au kilo. Le 3 x 15 minutes, alors lui je l'ai pas couru, mais j'ai fait 3 x 3 km à 3,30 au kilo, ça fait 10 minutes 30. Donc autant vous dire que si on court 3 x 10 minutes 30 à 3,30 au kilo, on peut très largement courir 3 x 15 minutes à 3,40. En vélo, les 4 watts par kilo, là on les a bien dépassés. On est là quasiment à 4 watts et demi par kilo en position aéro, puisque toute cette année a été faite en position aéro sur le contre-la-montre. Les 200 bornes ont été réalisées très récemment, en dernière semaine de préparation juste avant l'affûtage, un petit 200 bornes là. Ça me tenait à cœur de le faire. Et après, il y a la natation. Il y a la natation, là c'est pas ouf. Au vu du contexte, c'était pas le sport le plus simple à mettre en place et à réaliser. J'ai repris mi-mars, 2-3 séances par semaine, au début 2, ensuite 3. Et après, depuis le stage que j'ai fait avec Franck, gros déblocage. J'avais nagé 6 fois la semaine où j'étais avec lui et depuis 4 séances par semaine sur les 4 dernières semaines de préparation. Au final, j'ai quand même réussi à passer des séances intéressantes. De tête, la plus grosse, ça devait être un 14 x 200, repos combien? Repos 25 secondes. Donc tout seul, en piscine, sans combinaison. Je pense que ça ouvre des perspectives intéressantes pour ce qui pourrait se passer à Tallinn. Donc voilà, tous ces chiffres en tout cas me prouvent et me rassurent dans le fait que tout a été fait à l'entraînement. En tout cas ce qui devait être fait a été fait. Alors on peut toujours faire plus ou alors on peut toujours faire plus longtemps. C'est sûr que si je continue avec ce rythme-là, dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, je serai encore meilleur. Rien ne résiste au temps et rien ne peut remplacer le temps non plus. Après, est-ce que je vais rester le champion de l'entraînement ou est-ce que je vais réussir à retranscrire toutes ces améliorations le jour de la course? Ça va falloir attendre, va falloir attendre le 7 août. On a bossé, on a fait tout pour, mais on ne peut pas forcément tout prévoir. Alors en tout cas, le corps et l'esprit y sont. Maintenant, si je compare cette préparation-là par rapport à la préparation que j'avais fait pour Nice en 2018, ça va être vite vu, ça n'a rien à voir. La plus grosse semaine que j'avais fait en 2018, c'était une semaine de 18 heures.
Donc voilà, je pense que déjà de base tout est dit. La course à pied, j'avais abordé l'Ironman, oh là j'ai tellement honte, avec 2 sorties longues d'1h30. Donc maintenant, avec le recul, c'est vrai que ça ne m'étonne pas vraiment d'avoir pété en course à pied. Le problème, c'est pas vraiment un problème, mais je garde ce goût amer en bouche de la difficulté de la course à pied, ce qui me fait peut-être voir à la baisse mes objectifs pour le marathon sur l'Ironman. J'ai tellement connu l'enfer que je me dis que ça va recommencer et que j'ai intérêt à être très conservateur sur le marathon si je veux pas revivre ce calvaire. Donc voilà, tout ça pour dire que avec le temps on apprend et le but, de toute façon j'arrête pas de vous le dire, c'est d'être en constante amélioration et ne jamais se reposer sur ses acquis. Donc ce que je faisais mal à l'époque, j'en ai conscience aujourd'hui, et ce que je fais mal aujourd'hui, j'en aurai conscience demain. Alors, maintenant que ça c'est dit, c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de chrono à l'entraînement, mais qu'est-ce que ça donne en termes d'objectifs en compétition? Alors, en natation, c'est très simple. Mon objectif, c'est entre 1h et 1h05. Au-dessus d'1h05, je considérerais ça comme médiocre, et en dessous d'une heure, je considérerais ça comme exceptionnel. Voilà, donc en dessous d'une heure, c'est tout bénef. Pour le vélo, alors l'objectif c'était 4h30. Le fait est que maintenant 4h30, ça serait à partir de là que je considérerais que ça soit exceptionnel. Personnellement, je pense que je me situe plus entre 4h30 et 4h45. Au-dessus de 4h45, voilà, pareil, médiocre. Si je transfère ça, ça fait entre 38 et 40 km/h. Là, pour le coup, je n'en ai aucune idée. Ce que je vais me fixer, c'est de tenir à peu près, normalement, sur le papier, 270 watts de moyenne. Et après, j'ai plus qu'à baisser la tête et voir quelle vitesse ça me donne. Si je respecte ma nutrition, mon hydratation, que les gourdes ne tombent pas et que je ne fais pas de faute de parcours, normalement, le chrono devrait être pas trop mal. Mais c'est vrai que comme je me teste très peu à l'entraînement, et que de toute façon les conditions seront différentes, le seul moyen de répondre à ces questions-là, c'est de faire la course. Enfin, pour la course à pied, alors pour la course à pied, comme je vous l'ai dit, un petit passif avec cette partie de l'Ironman. Personnellement, je me fixe entre 3h10 et 3h20. Voilà, 3h10 de tête, ça fait 4,30 au kilo, et 3h20, ça fait 4,45 au kilo. Je vais pas vous mentir que au-dessus de 4,45 au kilo, franchement ça m'embêterait, puisque à 4,45 c'est mon EF. Donc ça veut dire que courir plus lentement que mon EF, j'aurais raté quelque chose. C'est vrai que quelque part au-dessus de moi, je me dis putain, s'approcher des 3 heures au marathon, passer sous les 3h05, c'est vrai que peut-être ça serait possible, mais je pense que depuis 2018 j'ai oublié la réalité de l'Ironman, qui est que cette course est peut-être un peu imprévisible et qu'il vaut mieux rester cool. Donc si on fait les comptes, vous pouvez voir que ça me place dans une fourchette comprise entre, si on rajoute 5 minutes de transition, 2 minutes 30, 2 minutes 30, qui me place entre 8h45 et 9h15. Donc maintenant que vous avez toutes les clés en main et que je vous ai partagé toutes les informations sans retenue, je vous pose cette question-là. D'après vous, quel chrono est-ce que je vais réaliser? N'hésitez pas à le donner en commentaire. Alors marquez pas que le chrono, mettez au moins une petite phrase, voilà, comme ça fera marcher l'algorithme. Si quelqu'un trouve à la seconde près, je lui ramène quelque chose d'Estonie. Je sais pas ce que je trouverais d'exceptionnel là-bas, mais en tout cas, un truc marquant en Estonie, je vous le ramène. Bref, en tout cas, vous pourrez me suivre évidemment en direct grâce au tracker Ironman. J'ai le dossard 49. Alors le dossard 49, c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. Peut-être menti un petit peu sur mon temps en natation, étant donné que les départs et les numéros de dossard sont donnés avec le temps qu'on a référencié. J'ai peut-être menti un petit peu. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, le travail est fait, on ne peut plus rien changer maintenant, il va juste falloir se préparer pour le jour J et espérer que tout se passe au mieux. Dans tous les cas, je vous remercie tous. Déjà, ça n'a même pas commencé, je ne suis même pas encore à Tallinn et je reçois plein de messages d'encouragement. Sachez que ça me fait très chaud au cœur, et je ferai de mon mieux, du mieux possible, pour représenter les valeurs qui nous sont chères. Voilà. Je pense que si j'ai réussi, c'est avant tout une réussite des valeurs et non pas une réussite de la personne. Donc je ferai tout pour vous rendre fiers. Voilà. Écoutez, demain je prends l'avion pour Tallinn. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être couvert de gloire, qui sait. À bientôt.